Tout comme dernier, on va dire, dernier cas de figure, il y a ceux qui sont aussi entre les deux, qui se sentent très bien, un peu comme ce que Nathalie fait. Voilà, je décide de couper l'année en deux, moitié d'année chez moi en Afrique, moitié d'année en Europe, parce qu'on vit entre les deux. Moi, c'est un peu mon cas personnel. Je ne quitterai pas définitivement l'Europe, je pense, et je ne quitterai pas définitivement l'Afrique non pas. Il y a vraiment des profils de citoyens du monde aussi, et on apprend à vivre comme ça. Donc, il y a plusieurs cas de figure, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci Ariane pour ton intervention. Effectivement, chacun rentre en Afrique pour des raisons qui lui sont propres. Et quand tu dis c'est pas forcément des réussites et tout, j'ai envie de te demander qui définit la réussite en fait? Qu'est-ce qu'on met dans réussite? Est-ce que c'est pas une définition personnelle la réussite? Parce que pour certains, avoir une maison, une voiture, c'est la réussite. Pour d'autres, du tout en fait. Pour d'autres, c'est avoir un enfant. C'est comme une fois j'ai eu un échange avec une personne de ma famille, donc qui, pour elle, la réussite, le fait qu'elle estimait que moi j'avais réussi, et encore ça date d'il y a quelques années, parce que je m'étais mariée. Pour elle, c'était son critère de réussite, parce que je m'étais mariée à l'époque et elle estimait que j'avais réussi. À côté, qu'est-ce que moi je voyais de son côté? Je voyais qu'elle était maman. Pour moi, c'était une ultime réussite. Je lui ai dit que, mais toi, tu es maman, moi, je ne suis pas maman, moi, je suis mariée. Bon, de toi à moi, je dis, je ferme les yeux. On va m'enterrer comme ça, quelques temps après, si je n'ai peut-être pas réalisé un hôpital ou fait quelque chose où on a même mis mon nom quelque part, c'est fini, fin du game. Mais pourtant, toi, aujourd'hui, si tu fermes les yeux, bah, il y a des enfants qui vont toujours commémorer ta mémoire en disant que notre maman, de pas le nom, de pas ceci, de pas cela. Pour moi, être maman, c'est l'ultime réussite pour une femme, en tout cas. Voilà. Ça fait partie des éléments de la réussite pour moi, étant une femme, de pouvoir être maman, qu'on m'appelle maman, que j'ai donné la vie personnellement, que j'ai adopté. Moi, c'est un critère dans mon échelle de réussite. Et pour elle, le critère dans son échelle de réussite, c'était d'être madame telle. Et après, quelques années après, elle s'est mariée. Je lui ai dit, enfant, on a peut-être validé ce critère de réussite. Tu as réussi également. Bah oui, le jour de son mariage, tu as coché cette fameuse case qui te manquait. Et là, elle a rigolé parce qu'on a fait tout un débat dessus pour que je lui explique que, en fait, les réussites sont différentes et puis c'est chacun sa vie. Elle simplifiait ses enfants. Pourtant, moi, je mettais ça à une échelle très élevée, en fait, tu vois. Le problème, tout à fait. Dans tous les cas, quand tu parles, et généralement, c'est ce qu'on remarque, c'est quand tu n'as pas quelque chose que tu penses que l'autre a réussi plus que toi. Dans votre cas, par exemple, quand tu avais le mariage, tu n'avais pas l'enfant, donc pour toi, ce n'était pas la réussite. Mais pour elle, elle avait déjà les enfants, elle n'avait pas le mariage. Donc pour elle, son homme ne l'a pas marié, mais il lui a fait des enfants. Donc elle avait fait des enfants. Exactement. En fait, là-dessus, si vous me permettez, hein, monsieur, bon, Chimène, tu sais que moi, il y a des sujets sur lesquels je suis très terre à terre, hein, et je vais vraiment au fond du sujet. Bon, donc, je sais que ça peut plaire ou pas. De façon véridique, effectivement, la notion de réussite est très, très personnelle. Tu viens de citer un cas de la vie privée. C'est très personnel. Disons-nous la vérité. Réussir en Europe ou en Afrique, ça reste très personnel. Il y en a qui estiment qu'ils ont réussi. Comme tu dis, oui, par le mariage. Moi, je connais plein de camarades de classe avec qui j'ai grandi au pays. Pour eux, s'ils ont épousé une caucasienne, c'est leur signe de réussite. Nos footballeurs là qui épousent des étrangères, c'est un signe de réussite pour eux. Pareil pour les femmes. Quelqu'un qui va te dire, moi, en Europe, j'ai réussi parce que j'ai acheté une maison. Très peu construisent. Donc, c'est l'achat. Pour lui, c'est signe de réussite parce que il est propriétaire en Europe. Pour d'autres, ça va être que la réussite, pour moi, c'est parce que, oui, ma carrière, je travaille dans les entreprises du CAC 40, donc j'ai réussi ma vie. Après, effectivement, quel est le curseur? Et par rapport, revenons au sujet, par rapport, en fait, à un retour en Afrique, nos frères et sœurs, moi je suis en Afrique, je te dirais, bah oui, ça tu as réussi là-bas, mais par rapport en Afrique ici, comment tu vas transposer ta réussite ici? Après, de façon terre à terre, on le sait très bien, Chimène, tu le dis très bien dans tes vidéos à chaque fois.
je dis bien, ça reste mon opinion personnelle, hein. On aime ou on n'aime pas. Moi, la pire erreur qu'il y a à faire, c'est d'investir en Europe. Aujourd'hui, je le dis haut et fort. Vous achetez une maison aujourd'hui, apprenez l'actualité. Oui, je le dis, ça m'incombe que moi. C'est de l'argent, vous le mettez en banque. C'est comme on a subi il y a quelques années ce qui s'est passé aux États-Unis. Je parle en connaissance de cause. Voilà. On sait très bien l'actualité du World Trade Center, etc. Pour moi, personnellement, c'est de l'argent jeté en l'air. Pourtant, j'ai été propriétaire, effectivement, en Europe. Donc, c'est des choses, tout dépend de… Voilà, pour moi, c'est de l'argent jeté. Ceux qui vont estimer qu'ils ont réussi parce qu'ils ont la nationalité, oui, quand on est parent, pour ceux qui estiment que c'est un avenir pour leur enfant que d'être américain, canadien, chinois, belge, c'est plutôt pas mal pour eux. C'est aussi peut-être un signe de réussite, de gage pour leur descendance. Moi, personnellement, aujourd'hui, je ne vois pas éduquer mes enfants en Europe. Suivant l'actualité, je suis désolée. Je ne peux pas élever mon fils dans des pays où, action pratique, tu le disais tout à l'heure, on va subir le racisme qui devient de plus en plus effectif. J'ai partagé avec toi, Chimène, plusieurs vidéos sur ce qui est vécu au quotidien. Vous avez un fils en Europe, dites-vous qu'à 90% dans les transports, il va être interpellé, voire être mis en prison pour rien du tout. Et si tente d'ouvrir sa bouche, c'est la mort. C'est la vérité. Alors, éduquer vos enfants en Europe, c'est en connaissance de cause. En Afrique aussi, je ne dis pas que c'est mieux. Là, tu as cité un cas, Chimène, voilà, on peut être volé, la corruption, voilà. Et puis, chacun fait son tri là-dessus. Mais nos frères qui sont en Afrique, non, l'Europe, c'est pas la terre rose. Et puis, que veut dire réussir? Voilà, vous allez élever vos enfants dans une ambiance où on ne sait pas qui est homme, qui est femme, LGBT. Je partageais encore une vidéo ce matin de quelqu'un, on voit bien quelqu'un de caucasien, barbu, il dit qu'il n'est pas un homme. Bon, tu es femme, il dit non plus. On apprend qu'aux enfants. Quand on est parent, c'est grave. Qu'est-ce que vous laissez aussi à vos enfants? Je pense qu'Ariane, c'est la vérité. Elle met vraiment les organes. Les organes. Non, papa, c'est le vécu. C'est le vécu. Je préfère que mon fils reste en Afrique, lui encore les valeurs. Il n'y a pas à faire de téléphone là, même si voilà. Enfin, après voilà, quand on est parent, en fait, on a un autre regard encore. C'est encore une autre dimension quand on vit l'actualité. Et c'est pas regarder la télé. Je parle du vécu. Je parle du vécu. Afrique comme en Europe, bien sûr que chez nous au pays, voilà, si quelqu'un veut te frapper par tous les moyens, il va te frapper. Et tu le disais bien, action pratique, que quand tu es entrepreneur, oui, il faut intégrer toujours 10%, 50% de pertes sèches. Ça, c'est l'omboa, c'est comme ça. Donc, il y a tout ça. Un peu plus même. Un peu plus même parfois, voilà. Chimène a parlé de déménagement. Je pensais que c'est carrément un déménagement. Donc, c'est ça notre level. Et disons la vérité, il y a tout ça. Donc, ça reste très personnel, mais il faut avoir le regard. Moi, c'est un conseil que je nous donne après, ça n'incombe que moi. Il faut avoir le regard d'intellectuel pour prendre ce genre de décision et pas être mené par les émotions. Quand je dis regard d'intellectuel, c'est les raisons que je viens de vous citer. Il faut voir 5, 10, 20 ans plus tard. Dans 5, 10, 20 ans, vous le savez très bien, vous suivez l'actualité, que ce soit l'Europe ou les Amériques, ce sont des continents appelés au déclin. C'est pas moi qui le dis, c'est l'actualité. Donc, chacun prend ses dispositions. Merci Ariane. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu as dit. Et comme tu dis, heureusement, je sais. Ton point de vue, trouver qu'investir en Occident aujourd'hui, en Europe, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Moi, je ne partage pas cet avis. Et surtout… En immobilier, Surtout quand on est dans une posture comme la tienne où on vit entre les deux continents, je pense qu'à un moment, on a besoin de backup de part et d'autre, de savoir que si, pour quelqu'un qui aspire à avoir une certaine qualité de vie en Afrique, savoir qu'il y a des revenus passifs qui peuvent lui être générés du côté de l'Occident pour soutenir ça ou vice-versa. Moi, je pense que tout comme certains ont des revenus passifs en Afrique et ça soutient leur train de vie en Occident, je pense que dans les deux cas de figure, il faut avoir quelque chose quelque part. Et n'avoir rien nulle part, c'est un peu dommage, surtout lorsque on vit plus en Europe qu'en Afrique. Pour beaucoup, dans la diaspora, ils vivent plus en Occident qu'en Afrique. Donc, finir sa vie, quand on voit quelqu'un qui a passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai échangé avec une dame, plus de 60 ans passés, elle est venue en France, elle avait à peine 18 ans et quelques. 60 ans passés locataire de son logement, beaucoup de regrets et tout. C'est pour dire qu'à un moment,
se retrouver à cet âge-là, avoir un loyer à payer, n'avoir pas de logement en Afrique, parce que c'est une, lorsqu'elle arrive, ben voilà, elle n'a pas un logement. Plus de 40 ans passés en France, beaucoup, si elle rentre aujourd'hui en Afrique, dirait qu'elle a échoué. En tout cas, on va dire qu'elle a échoué parce que non seulement là-bas, elle n'a rien, mais ici, en Afrique aussi, elle n'a, entre guillemets, rien en termes de terrain ou de maison, des choses comme ça. Tu vois que passer plus de 40 ans dans un pays et de ne pas avoir un petit bout de chez soi, de ne pas avoir un petit actif, n'avoir pas investi peut-être sur les marchés financiers, n'avoir rien fait du tout, avoir passé son temps juste à travailler, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça devient mauvais lorsqu'on se retrouve à plus de 60 ans et qu'on n'arrive plus à subvenir à son train de vie. Et elle, entre la retraite, elle était à 2-3 pas de la retraite, là, c'est 64 ans ou 60, quelque chose comme ça. Mais quand tu vas encore en retraite, ce qu'on te verse est encore plus réduit. Si déjà là, à 61 ans et quelques, elle se pose déjà des questions sur son avenir à la retraite, ça ne va pas aller. 400 euros. 400. C'est compliqué pour elle. Donc, et quand elle m'appelait, c'était un peu, il y avait tellement de regrets dans tous les... Ce n'était qu'une vie de regret, entre guillemets, à part ses enfants, qui restaient quand même sa plus belle réussite aujourd'hui et qui la soutenait déjà le fait qu'elle travaille encore, les enfants la soutiennent. Ben, t'imagines que s'il n'y avait pas ce soutien de ses enfants à la retraite, ce sera compliqué pour elle, en fait. Elle va se retrouver dans des cas de figure extrêmes pour certains qui se retrouvent à avoir bossé toute leur vie et puis à la fin, ils n'ont rien. Donc, tu vois, pour moi, dire qu'investir en Occident, sachant qu'on y vit pleinement, comme si c'est devenu son chez-soi, et d'ailleurs, pour beaucoup, c'est leur chez eux, il faut le dire, ils n'y vont plus en Afrique, ils ont délaissé, entre guillemets, ou ce n'est plus leur délit. Mais ne rien mettre comme step, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Après, c'est mon point de vue. Surtout lorsque, après, on se plaint qu'on n'a pas assez. C'est là où c'est vrai. Si tu ne te plains pas et que ça te suffit ce que tu as, tout va bien. Mais quand tu commences à dire que ça ne va pas et que tu veux que le système fasse un peu plus pour toi, bah là, il y a un souci parce que tu n'as rien fait pour toi pendant des années de travail. Tu vois, c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi sur le plan de ne rien investir, c'est un gâchis. Et je pense que si on n'avait pas investi, on ne serait pas rentré sereinement, en fait. On ne serait pas en train d'amorcer cette démarche, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je recentre juste. Il n'y a pas que l'investissement immobilier. Non, on est d'accord. On n'a pas qu'investir dans l'immobilier. Je parle beaucoup d'immobilier parce que je suis une passionnée d'immobilier, mais on a d'autres investissements en Occident. Ce n'est pas que l'immobilier. Exactement. Exactement. Voilà. Et dans l'investissement immobilier, tu n'es pas sans savoir qu'effectivement, quand tu en investis en immobilier, je ne t'apprends rien, ma belle. L'actualité, tu es propriétaire, la terre ne t'appartient pas. La terre ne t'appartient pas, nouvelle loi. Tu es propriétaire d'un terrain qui appartient à l'État. Et on vient à crédit. Tu prends un crédit de 20-30 ans sur quelque chose dans le fond qui ne t'appartient pas. J'ai cité le cas des États-Unis. Hein. C'est mathématique aujourd'hui dans l'actualité. Ils étaient propriétaires de quelque chose qui leur appartenait pas. On a suivi l'histoire des États-Unis, non? Tu es full propriétaire de quelque chose qui ne t'appartient pas et tu as pris un crédit dont tu laisses déjà tes enfants endettés. Pour ne prendre que cet exemple parmi tant d'autres. Hein. Mais si il y a l'investissement locatif. On ne dit pas de ne rien avoir, hein, mais c'est juste qu'il faut être un peu plus stratégique. Je ne vais pas monopoliser la parole, vas-y, action pratique. Je te laisse. Oui, ce que évoque Ariane est très, très intéressant. Et c'est quelque chose qui, c'est pas seulement, ou alors c'est pas uniquement dans la communauté, c'est-à-dire dans la communauté. Ce problème existe même dans les autres communautés parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille avec beaucoup de, c'est-à-dire que, comme on appelle vulgairement les caucasiens. Donc, je travaille avec beaucoup et c'est un problème qui existe à tous les niveaux. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'investissement dans l'immobilier, c'est déjà quelque chose. Hier, j'ai envoyé un message sur le live des semaines en disant qu'il faut l'éducation financière dans la communauté. Et je me suis rendu compte que même étant ici, il y a un problème d'éducation financière, même au niveau des autres communautés. Parce que, comme Ariane est en train de dire là, on parle de l'investissement dans l'immobilier. Mais la question est simple. Est-ce que vous devez prendre un crédit pour acquérir un bien immobilier, pour le payer vous-même toute votre vie?
C'est une très, très grosse erreur. C'est une très, très grosse erreur. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire que je prends un crédit pour acheter un bien immobilier pour que je le paye moi-même pendant 40 ans, pendant 50 ans. Ça ne se fait pas. C'est pourquoi je dis qu'il y a un problème d'éducation financière. Tout à fait. Il y a un problème d'éducation financière parce que la chose serait simple. Je vais revenir sur beaucoup de choses qu'a dit Ariane, mais là, à ce niveau-là, je dis la chose est simple. On n'achète pas un bien immobilier pour que je commence encore à le payer moi-même pendant 40 ans. C'est une résidence principale. On acquiert un bien immobilier. On acquiert un bien immobilier rentable parce qu'il faut d'abord identifier s'il est rentable ou pas. Et maintenant, si on décide de vivre, c'est-à-dire que d'avoir des revenus passifs à ce niveau-là, il faudrait que le bien immobilier soit rentable et qu'il se paye tout seul. C'est-à-dire que je ne peux pas acquérir un bien immobilier qui va devenir un problème pour moi. On acquiert, c'est ça, c'est pourquoi je dis qu'il y a un problème d'éducation financière. Et ça, je vais le dire ici, j'espère que Chimène ne va pas avoir des problèmes sur sa chaîne, c'est fait à dessein. Ça, je le dis, c'est fait à dessein, même dans les conférences que je donne, c'est fait à dessein. C'est-à-dire que l'éducation financière, on ne vous enseigne dans aucune école de management, moi j'en ai fait, dans aucune école de marketing, dans aucune école de finance, la gestion financière. Tout ce qu'on vous enseigne, c'est du blabla. On ne vous enseigne dans aucune école la gestion financière. Aucune. C'est-à-dire qu'on forme des ouvriers et ceux qui poussent plus loin, parce que c'est un problème assez très profond, c'est un problème global. Ce n'est pas une histoire de la communauté. On vous forme pour être des ouvriers dans des écoles techniques et ceux qui poussent à un niveau plus élevé, des managers, c'est-à-dire que quand vous finissez vos études, vous cherchez un bon emploi et vous êtes employé quelque part. Ce qui n'est pas mauvais. Maintenant, puisque tout le monde ne peut pas être entrepreneur, il faut bien que des gens dans notre communauté et ceux qui veulent bien, comme j'ai l'habitude de dire dans certaines conférences, vous devenez investisseur. Parce que déjà pour être entrepreneur, là, il faut avoir les nerfs solides et il faut se lever plutôt très tôt le matin avant tout le monde pour s'en sortir. Donc ça fait que... Oui. Non, ça termine, papa, termine. Non, continue, pardon. Maintenant, il y a un souci. C'est que, comme Chimène était en train de dire, la dame, par exemple, qui fait 40 ans en Occident, qui travaille, c'est parce qu'elle n'a aucune éducation financière. Parce que si vous lui avez posé la question, Chimène, si tu lui poses la question, madame, combien avez-vous gagné pendant les 40 ans là? Beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, elle se retrouve à 4 ans de la retraite, elle n'a rien, parce qu'il n'y a aucune éducation financière. Parce que beaucoup de gens vont vous dire, non, je gagne 2000 euros, je gagne 2500 euros, d'autres gagnent même 5000, 6000. Mais à la porte de la retraite, il n'a rien. Il a plutôt une dette. Il a une dette, c'est-à-dire que, comme Ariane est en train de dire, acquérir un bien immobilier et qui va être payé pendant 40-50 ans. Comment tu fais ça? Tu fais ça comment? Tu fais ça comment pour prendre un bien immobilier pour le payer pendant 40 ans? Tu fais ça comment? C'est parce que les gens n'ont pas l'éducation financière. Si je prends un bien immobilier, si j'acquiers un bien immobilier à travers une banque, ce n'est pas à moi de payer ça. Le bien doit se payer seul. Je ne dois pas sortir un seul sou de ma poche pour payer ce bien immobilier-là. Jamais de la vie. À partir du moment où tu le fais, tu as échoué. À partir du moment où tu le fais, tu as échoué. C'est ce qu'il faut faire. Tu as échoué. C'est ce que j'allais dire, que là, c'est la réussite. Si le bien s'autofinance, c'est que c'est la réussite. Tout à fait. C'est ce qu'en fait, mais ce que si le bien... N'achetez pas vos résidences principales. Sinon, vous avez tous échoué là. Non. Maintenant, comment on achète ma résidence principale? Chimène, j'explique. Et ça, c'est un masterclass. Vraiment, ça coûte beaucoup d'argent. Mais je veux le dire ici. Moi, j'ai même déjà pris mon bloc-notes avec les stylos. Comment on fait pour acheter? Comment vous commencez votre carrière? Voilà l'erreur que les gens font. Vous commencez la carrière, vous avez 20 ans, 22 ans. Vous voulez acquérir un bien immobilier, une résidence principale pour y habiter. Et ça, c'est la bêtise. Mais ce n'est pas de la faute des gens. C'est parce que c'est comme ça, le système est formé comme ça. Le système est fait comme ça. Pour que
Vous prenez un véhicule à crédit, vous payez ce qu'on appelle, comme on dit dans une langue, la langue latine en espagnol, la letra. Donc, vous payez comment on appelle ça en français là? Vous payez à la fin du mois des traites. Et puis, vous prenez un véhicule. Voilà. Vous prenez un véhicule, vous prenez une maison. Même la voiture à crédit. Même la voiture à crédit. Mais la vous voiture comment, qui mon frère, vous prenez la voiture à crédit. Vous êtes fou ou bien vous êtes comment? Hey, ça a commencé. Action pratique, tu vas te faire détester ici. Donc, non, je ne vais pas me faire détester. Je dis ce qui est vrai, c'est ce que je dis dans mes conférences. C'est ce que je dis pour former des gens.